Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo routine teint. Donc je commence par me brosser les cheveux vu que je sors de la douche. On va tout d'abord bien sûr attacher les cheveux. Ce serait déjà pas mal pour appliquer le fond de teint. Donc j'ai déjà appliqué ma photo finish et ma photo hop de chez Smashbox. Donc vous avez une base hydratante contour des yeux et un illuminateur anti-cerne. Bon, je dirais plutôt illuminateur tout court parce qu'anti-cerne non pas du tout. Mais il est très bien pour illuminer le dessous des yeux. Et par contre cette base je l'aime beaucoup, donc je l'ai bientôt terminée. Je l'avais eu quand la marque Smashbox était sortie et ça fait très longtemps que je l'ai. Et c'est de base que j'aime beaucoup, je m'en sers vraiment que pour la base et non comme anti-cerne. Ensuite j'ai appliqué par parcimonie la Glow Maximizer, donc au niveau du menton, ici et ici. Et ensuite on va passer au teint. Pour ceci je vais utiliser le fond de teint Yves Saint Laurent, donc encre de peau pardon, donc qui se présente comme ceci. Et donc je vais venir l'appliquer sur mon front et ici. Hop. Je l'utilise avec cette Beauty Blender. Donc cette Beauty Blender, je les ai achetés sur Amazon. Je pensais que ça allait être comme les éponges que j'avais achetées sur... les toutes premières que j'avais achetées sur eBay, il me semble, je sais plus du tout, je me l'étais procurée. Et pas du tout, ces éponges m'ont coûté 3 € et quelques les 5 et elles sont juste super. J'aime beaucoup leur effet au niveau de l'application qui est très bien. Je m'attendais à des éponges pas trop super et finalement si elles sont très bien. Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez vous les procurer. Au niveau des seins, je vais utiliser le Maximum Coverage Concealer de chez ELF que j'ai en teinte porcelaine. Donc je vais venir l'appliquer vraiment en dessous des yeux, donc comme ceci, un peu au niveau du menton, l'arête du nez et un peu au niveau d'ici. Voilà. Une fois ceci fait, je vais venir prendre l'autre côté de la Beauty Blender en fait, donc j'ai appliqué le fond de teint avec celle-ci et je vais venir prendre ce côté qui est en forme très pointue et je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc ce qui est bien c'est que le côté pointu est beaucoup plus précis que le côté plat en fait, de l'épaule. Donc voilà pour l'anti-cerne. Donc ensuite je vais juste venir tout simplement poudrer mon visage. Et pour ceci, je vais utiliser la Stay Matte avec le pinceau de chez Real Techniques. Donc celui-ci, c'est même plus écrit. C'est le pinceau, gros pinceau en forme de dôme en fait, qui est notamment, qui est normalement pour le blush, mais moi je le trouve vraiment trop gros. Donc j'utilise tout simplement comme pour la poudre en fait. Et pour le reste de mon visage, je vais venir utiliser ma poudre de chez ELF, donc en teinte caramel que je vous ai présentée dans mon dernier haul et que tout simplement j'adore, je la trouve vraiment parfaite et voilà, je l'adore. Une fois que j'ai terminé mon teint, je vais tout simplement venir chercher ma palette Make-up Revolution et je vais venir prendre le fard le plus foncé de la palette en fait, que je vais me servir en tant que bronzer. Et avec ceci, j'utilise le pinceau Contour Brush de chez Real Techniques et je vais venir faire mon creux de joue. Voilà pour le bronzer. Ensuite, je vais venir appliquer un blush. Je l'adore, c'est le blush de chez Chanel. Et il se présente comme ceci, c'est un pêche très doux en fait, qui est vraiment très subtil au niveau des joues mais qui donne de suite un effet bonne mine en fait. Donc je l'applique avec le duo fibre F50 de chez Sigma, qui est normalement pour le fond de teint mais que je n'aime pas du tout pour le fond de teint. Et que j'adore par contre pour appliquer le blush. Je le remonte légèrement sur les tempes en fait, pour donner vraiment un effet bonne mine. Et pour finir, je vais tout simplement appliquer de l'highlighter et je vais reprendre ma palette Make-up Revolution. Ensuite, je vais venir prendre ma palette Make-up Revolution et je vais venir prendre cette couleur donc avec un pinceau comme ceci. Donc celui-ci c'est le
Buffing Brush de chez Real Techniques. J'en prélève un tout petit peu, je souris et je viens m'appliquer ici. Ensuite sur l'arrêt du nez, sur l'arc de Cupidon. Je vais venir faire mes sourcils bien sûr. Je vais les faire et je vous retrouve d'ici peu puisque la magie de filmer fait qu'on fait nos sourcils comme ça. J'ai terminé mes sourcils et pour vous montrer un peu ce que j'ai utilisé, j'utilise toujours depuis des années et des années ma palette de chez Sigma, donc c'est la Beauty Expert Brow Design. Elle est complètement ruinée la pauvre, elle a tellement fait de voyages à droite et à gauche qu'elle en peut plus, elle commence à me lâcher. Et moi j'utilise beaucoup ce fard là, donc avant j'utilisais ce fard là et mes sourcils étaient beaucoup trop foncés et trop... ça se voyait trop en fait. Après je suis passée à celui-ci et en fait c'est celui-ci qu'il me fallait, donc c'est le Scarlett. Il paraît très clair mais en fait c'est vraiment celui-là qu'il me faut et que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc on peut voir que je les ai pas mal creusés. Et il est très creusé aussi parce que ça arrivait que je m'en serve en tant que trail liner quand je voulais pas trop me maquiller. Mais sinon c'est vraiment une palette que ça fait des années que je l'ai et que je l'aime. Et ensuite pour les yeux je vais utiliser une base de chez Essence. Il me semble que je me suis trompée dans ma vidéo précédente. Il me semble que j'avais dit que c'est une base d'une autre marque mais je sais plus du tout. Mais en tout cas c'est bien celle de chez Essence que j'aime beaucoup qui unifie en fait de suite la paupière mobile et mon ras de cils, et c'est vraiment ce que j'aime avec cette base. Je l'applique comme ici et ensuite je vais venir estomper au doigt parce que j'avais rien prévu en fait. Donc je prends la palette. Je vais venir chercher ma palette de Make-up Révolution et je vais venir prendre cette couleur-ci. Donc il n'y a pas de nom donc je ne pourrais pas vous dire mais c'est celle-ci. Avec un pinceau comme ceci, donc celui-ci c'est le Blending AS Brush, donc de chez ELF, et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière en fait. Comme ceci. C'est un fard que j'adore pour dessiner le creux de paupière en fait. C'est vraiment un fard que j'aime beaucoup. Donc une fois que ceci est terminé, je viens l'appliquer également en ras de cils, pardon. Moi en général je l'applique un peu à l'arrache comme on dirait et je viens juste l'estomper au doigt. Et une fois que ceci est terminé, je vais venir prendre ce fard là, donc celui-ci, et je vais venir l'appliquer à l'intérieur de ma paupière. Donc c'est vraiment des maquillages très rapides que je vous montre en ce moment, donc si vous n'aimez pas trop, n'hésitez pas à me le dire. Mais je trouve ça plus cool de faire des maquillages rapides. Si jamais vous voulez des maquillages vraiment plus travaillés, n'hésitez pas à me le demander, ça sera avec grand plaisir. Je vais venir retravailler mon creux de paupière et je vais venir le remonter légèrement. Et pour finir, je vais venir prendre la Iconic 2 de chez Make-up Révolution, toujours pareil. Et je vais venir prendre ce fard-ci qui est une couleur chair très doux. Et je vais venir l'appliquer juste en bas de mon sourcil. Et en même temps, je vais venir fondre ce que j'ai fait au niveau du creux de la paupière. Ensuite, je vais venir prendre ce fard-là, donc celui-ci, et je vais venir tracer un trait en bas de mon sourcil. Donc toujours pareil, un trait pas vraiment bien fait, puisqu'après je viens toujours estomper au doigt pour faire quelque chose d'assez fumé en fait. En fait, pareil que je vais fumer, donc ici j'estompe. Et voici pour les yeux, donc c'est terminé. Je vais juste appliquer je vais juste venir appliquer en muqueuse donc le Scandalaze de chez Rimmel, il me semble. Oui, donc le nude,
donc qui se présente comme ceci en fait. Et je vais venir l'appliquer dans ma muqueuse. Comme ceci. Et ensuite on va passer au mascara. Et pour le mascara je vais utiliser le mascara de chez ELF. Donc avec un côté waterproof et un côté normal. Et je vais utiliser juste le côté normal et non waterproof. Et voilà le résultat au niveau des yeux. Et ensuite on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres je vais tout simplement utiliser cette petite merveille donc qui est la lac velvet de chez Make Up Revolution. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai terminé pour les yeux et pour les lèvres. Et je vais peut-être aller me coiffer ou ça, je vais peut-être rester comme ça, je me fiche. J'ai pas envie d'aller me coiffer. Et donc voilà le résultat. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve tout de suite pour un petit haul Make Up Revolution.